Bonjour, je m'appelle Pierre Le Toublon, je suis le directeur Paris Soma. Je suis venu à San Francisco la première fois en stage, pour mon année de césure à Sciences Po Ex en 2008. Après ça, je suis retourné terminer mes études en France et je suis arrivé à revenir ici grâce à Rebellion Lab qui a ensuite été racheté par Faber Novel. Et c'est comme ça que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin à San Francisco. Et San Francisco, c'est toujours vraiment l'endroit où il faut être au niveau de l'entrepreneuriat et l'innovation, parce que c'est là que se concentrent trois éléments fondamentaux. C'est un, le capital, avec tous les VC, deux, les talents, avec les développeurs qui viennent du monde entier, et les entrepreneurs aussi, un sur deux n'est pas né aux États-Unis, et enfin la culture, puisque c'est vraiment la culture de la prise de risque et de l'acceptation de l'échec qui fait toujours la marque de la Silicon Valley. Bonjour, je m'appelle Nicolas Charrière, je suis ingénieur développeur chez Pinterest dans la Silicon Valley. J'ai déménagé ici en 2012 après mon master aux mines et je ne regrette pas du tout d'être venu et je ne pense pas rentrer de sitôt. La raison pour laquelle je suis venu à San Francisco et à Pinterest en particulier, c'est parce que j'aime énormément l'énergie qu'il y a dans ce coin du monde, surtout qui est centralisé autour de la tech, qui est une passion que j'ai. Et donc se retrouver et travailler avec d'autres gens qui sont passionnés par les mêmes choses et qui ont plein d'énergie, c'est quelque chose qui a été un super voyage jusqu'ici et j'espère que ça va continuer. Bonjour, je m'appelle Hélène Labrier, je suis programme manager dans l'équipe internationale à Pinterest. Je suis à Pinterest depuis 1 an et demi et ça fait 15 ans que j'habite à San Francisco. Je suis arrivée en 2003 à Stanford où mon mari était étudiant à l'époque, donc c'est lui qui m'a convaincue de venir pour a priori 3 ans, le temps qu'il fasse sa thèse. Et puis 15 ans plus tard, j'ai passé 13 ans dans différentes entreprises. J'ai été 10 ans chez Yahoo, 6 mois chez Imager et maintenant 1 an et demi chez Pinterest. Et pour moi, c'est très important de continuer à vivre dans cet environnement très dynamique parce que je suis journaliste de formation. Et malgré tout, j'ai réussi à apprendre sur le tas, j'ai réussi à construire mon expertise sur les marchés internationaux et donc c'est ce que je fais ici tous les jours, utiliser mon français, ma spécificité, ma langue maternelle pour bâtir un produit pour tous les marchés et en particulier le marché français. What's up? My name's Gene. I work here at Orange Silicon Valley. A little bit about my background. I've done the corporate thing, have done 2 startups, and before that I worked at a small investment group, so I like to think I know the Silicon Valley kind of well. But beyond that, I think the question is, why do I think the Silicon Valley is amazing? And I would say it's how accessible and how curious people are. I don't think that's unique to San Francisco, but I think it's something that I've kind of experienced. Basically, any night of the week, you can go out to a local event, they're going to serve you pizza and beer, and you're going to be talking to investors that are managing millions of dollars. You're going to be talking to technologists that are just super excited about what they're working on. And literally, you can walk out your front door and you can find these kinds of people and you can find these kinds of activities. That's really what kind of makes my work busy, but I think that's really what makes the Silicon Valley special. The question of access and really just how open people are and how available they make themselves. And really, that's just what it just accelerates the pace of business or innovation or whatever you're looking for. Pourquoi est-ce que la Silicon Valley et San Francisco sont au top et depuis longtemps? C'est une question qui fait beaucoup débat. Je pense que la grosse particularité de la Silicon Valley, c'est que ça fait 30 ans qu'il y a un écosystème avec des entrepreneurs, des investisseurs, des gens qui ont créé des projets, qui ont créé beaucoup de valeur et qui ont réinvesti dans un tissu en fait de société extrêmement dense et qui ont créé cet écosystème qui est très compétitif, très tourné vers l'innovation, avec un mindset de disruption, d'essayer de trouver constamment les nouveaux produits, les nouveaux usages. Et ça, c'est quelque chose qui est particulier. Après, ça existe à beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de villes qui parlent de ça, notamment il y a beaucoup de débats New York versus San Francisco. Donc je ne dirais pas que San Francisco c'est l'unique point
dans ce débat, mais c'est vrai qu'il y a un écosystème, il y a des communautés, il y a un terreau qui est extrêmement fertile ici. Alors pourquoi je pense qu'effectivement il y a cette idée d'écosystème où au fur et à mesure les VC sont là, donc déjà il y a une chose qui est beaucoup plus facile, c'est d'aller lever des fonds. Moi j'ai bossé pour une startup pendant un moment où on a fait des levées de fonds, il suffit de prendre une rue dans la Silicon Valley et puis de les faire les uns après les autres. Donc ça facilite les choses, il y a énormément de talent, si on veut monter une compagnie ici, on peut aller chercher facilement les talents. Donc c'est vraiment l'écosystème, tu parles de terreau, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut, si on plante quelque chose, peut-être que plante, c'est pas le bon terme, mais si on plante quelque chose, il y a effectivement ce terreau, il y a les VCs, il y a aussi toute cette question d'énergie. Quand on arrive ici, il y a vraiment ce sentiment de on peut le faire. So I love San Francisco. I moved to San Francisco after graduate school in Paris. I moved to San Francisco in 1968. It was the summer of love here, and it's where everything was happening in San Francisco. It was the center for fashion and music and everything. And I have traveled a lot in the world, and San Francisco is, I think, one of the great cities of the world. It also has a great attitude. It's very accepting of all kinds of different thought, different kinds of people. It has great weather. It still has great music. It has a great spirit about it. And now it is the center again for the tech industry. So it's a brand new kind of energy coming into the city. It's very exciting, and now I work at Autodesk at their Gallery of Innovation, and I love it. It's very exciting to be here. Pourquoi San Francisco is the place to be? Alors j'ai une histoire à te raconter. On cherchait un talent pour travailler avec nous sur un projet d'UX, une refonte de User Experience. Et je suis descendu et allé au bloc à côté et j'ai demandé si quelqu'un pouvait m'aider en UX. Et il y a quelqu'un qui s'est proposé. Et c'est un designer qui avait fait Inbox de Google et qui avait travaillé sur l'expérience consommateur quand on rentre dans une Apple Store. Et ça, c'est l'expérience que j'ai eue, où on rencontrait en moins de 10 minutes quelqu'un qui avait travaillé à un niveau d'expertise que je n'aurais jamais trouvé et je n'aurais jamais eu accès aussi simplement à Paris. Bonjour à tous, je suis software engineer à San Francisco. J'ai fait un double diplôme à Chicago et en France. Donc j'ai fait mes 4 premières années à l'EISTI en France et puis ma dernière année j'ai eu l'occasion de partir à Chicago pour faire un double diplôme. Et après Chicago et mon master américain, j'ai décidé de migrer sur San Francisco. C'était un rêve pour moi depuis 10 ans. Et donc aujourd'hui me voilà. Pourquoi San Francisco? La mentalité, les startups, etc., l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce que j'apprécie ici. Puis le temps aussi qui est magnifique, la vue qui est quand même assez dingue. Donc voilà. Essayez de venir, c'est vraiment un coin magnifique. Franchement, je regrette absolument pas mon aventure américaine. Et voilà. Alexander, ça fait 8 mois que je travaille chez Samsung. Avant ça, j'étais à Business France pendant 3 ans et demi. Donc au total, ça fait presque 5 ans que je suis à San Francisco. Je suis venu après être venu un week-end quand j'étais plus jeune, que j'avais vu que tous les GAFA étaient ici. Et du coup, n'ayant pas aimé trop bosser en France, notamment dans une SS2I, j'ai voulu essayer de voir ce que ça donnait d'être aux États-Unis. J'ai la double nationalité, donc c'était beaucoup plus simple. Et une fois que je suis arrivé ici, que j'ai commencé à bosser, j'ai adoré parce qu'on voit vraiment les meilleures startups. Celles qu'on voit dans la presse, celles qu'on voit dans TechCrunch, et puis c'est des gens qu'on rencontre derrière en soirée, etc., qui sont extrêmement abordables. Et en même temps, les opportunités d'emploi donc dans les grands groupes comme Samsung, Google ou d'autres sont extrêmement intéressantes. Donc voilà, ça rend le métier ici vraiment passionnant et le cadre est également fantastique puisqu'on est en Californie. So for me, the reason that I feel San Francisco is a great place and has really gripped my heart is of all of the places I've been, this is the one place where I feel the most free to just explore who I am. There's such an open community, and part of it is because of just how nerdy a lot of the people out here are, but that then is open to everyone kind of experimenting and trying out and seeing what expression of themselves really makes the most difference to them. And so being in a place where I feel like I'm able to, on the one hand, be part of really big innovative projects, and on the other hand, introspect and to an extent innovate myself, it makes me feel really safe here. Bonjour,
je suis Isolisse Coste, fondatrice de Numberly, Mille Merci en France. J'ai décidé de venir dans la Silicon Valley il y a 4 ans, puisque notre métier c'est le data marketing et le cœur de la compétition est vraiment dans la Silicon Valley et en particulier autour de Stanford et de Palo Alto. Donc, on est à Stanford aujourd'hui et on a, je suis sûre, en Europe, beaucoup de talents pour avoir de la place dans cet écosystème. Donc il faut être là pour pouvoir s'exprimer et exprimer ce talent sur le lieu où la compétition existe. Okay, so why San Francisco? Why living in San Francisco? Well, I chose to live here because it was at the confluence of several things that were dear to me. Obviously, the first part is high technology. I think if you're into data management, software, hardware, this is really a fantastic place. Second thing is the people, the diversity. My passion is about ever learning. Never stop learning, and I'm surrounded with amazing people, regardless of their background, whether they're engineers, or salespeople, or marketing people. It's a group of people, a community that is willing to learn and to share constantly. But I think the last part to add to this trifecta is really the environment. I think we're very blessed in San Francisco, and that's what has attracted people, for decades. It's the weather. Well, today it may not be perfect, but good weather, a great ocean, great mountains, great outdoors. You pretty much have it all in a very small patch of land, and that makes life really, really nice and comfortable. Now, one thing I would add to anyone willing to come here, yes, it is a great life, but you got to be ready to accept challenge, to accept change. You got to be ready to engage with people and not be afraid of them. And also, there is a part of San Francisco that makes living hard. It's expensive, it's competitive, and sometimes it's ruthless, but it's worth the price. Plusieurs choses qui sont faites, qui font qu'on soit venu dans la Silicon Valley. La première chose, c'est que si on veut faire d'innovation, il faut des gens qui pensent différemment. Et pour chercher des gens qui pensent différemment, c'est important d'être sur tous les continents. Bon, peut-être que l'Antarctique, les pingouins n'apprécieront pas, mais on a déjà une école en Afrique, on en a plusieurs en Europe, une en Amérique, et demain sûrement une en Asie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut leur apporter, c'est que, en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le niveau de formation ici, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont capables de se former au code, est extrêmement faible pour tout un tas de raisons, et entre autres dû au prix des études, et donc on va pouvoir apporter une main d'œuvre en plus dans la Silicon Valley. Et ce qu'on peut leur apporter, c'est qu'il y a un gros système de ségrégation aux États-Unis, et en particulier nous, comme on est sur la partie East Bay, on va être capable d'apporter plus de diversité vers ce qu'on appelle la péninsule, c'est-à-dire là vous avez Facebook, Apple et Google. Voilà, c'est à peu près tout. Bon, salut à tous, je suis avec le mec qui a fait le plus grand nombre de vidéos pendant tout le séjour. Et puis dans quelques minutes, on va prendre l'avion pour retourner dans notre triste ville de Paris. Non, elle est pas triste. Elle est pas triste. Non, elle est pas triste, mais c'était sympa quand même. Non, on a vu des belles choses. Qu'est-ce qu'on a vu de sympa? C'était étonnant de voir le contraste entre la Silicon Valley, qui finalement est une banlieue verdoyante, et la ville de San Francisco qui grouille un peu comme Paris. Ouais, c'est vrai, on a vu des choses assez étonnantes. On a rencontré beaucoup de Français, mais pas mal d'Américains aussi. Ouais. On s'est rendu compte qu'il y avait une forte communauté de Français qui venaient monter leur start-up. Ouais. Tous ne réussissent pas. On a bien compris ça aussi. Mais voilà, donc si vous voulez tenter votre chance, regardez toutes les vidéos de Louis Duroule. Vous aurez plein d'informations, ça vous permettra sûrement de réussir votre entrée à San Francisco. Merci Alexandre. Allez, ciao. Au revoir.